Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du danseur. Il s'agit d'un job bien évidemment de DPS physique à distance, qui excelle dans le fait d'infliger des dégâts mais aussi de soutenir ses alliés à l'aide de buffs et de debuffs. Le danseur est arrivé à l'occasion du patch 7.4, il est donc débloquable sur la première moitié de l'île de Lunul, la partie méridionale. Il vous faudra simplement débourser 1000 pièces d'argent auprès des PNJ marchands de la région afin d'acquérir son éclat d'âme. Une fois cela fait, vous pourrez donc monter votre danseur jusqu'au niveau 4 afin de bénéficier des quelques actions de soutien qu'il a à vous offrir. Détaillons-les rapidement, la première d'entre elles, danser, et sans conteste la plus importante, c'est une action à vocation offensive utilisable toutes les 30 secondes. À l'utilisation, cette dernière se transformera en l'une des 4 suivantes: danse du sabre, tango enchanteur, boogie woogie ou valse mystérieuse. 3 d'entre elles, tango, boogie woogie et la valse, sont des actions avec une puissance similaire de 400 qui ne se différencient que par leur effet additionnel. Le tango enchanteur va arrêter le temps pour la cible, le boogie woogie va lui infliger paralysie et absorber en PV une partie des dégâts infligés. Quant à la valse mystérieuse, elle lui infligera cécité et vous restaurera l'intégralité de vos MP. Évidemment, les différents effets de paralysie, de cécité ou le fait de stopper le temps ne fonctionnent pas pour les boss d'aléas de rencontres critiques ou les boss de raid d'exploration comme d'habitude. Si jamais vous avez la chance de tomber sur la danse du sabre, notons cette fois que l'attaque est plus puissante puisque la puissance est de 600, pas d'effet additionnel en revanche. Cela peut paraître un petit peu compliqué, mais puisque danser est complètement aléatoire et que vous n'avez aucun contrôle sur quelle action elle va devenir, la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'utiliser le plus souvent possible et envoyer l'action qu'elle devient sans trop réfléchir. Utilisez donc simplement l'action à chaque fois que le cooldown revient afin de maintenir l'alignement avec vos buffs et vos red buffs. C'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire avec le danseur. Nous allons détailler un petit peu les autres actions du danseur. Palest est une action qui permet d'augmenter votre esquive de 20% pendant 90 secondes. C'est donc un debuff permanent que le danseur peut se rafraîchir à volonté et qui peut lui permettre de se sauver la vie. La véritable utilité de Palest réside en fait dans son effet additionnel. En effet, utilisé près d'un cristal de savoir, Palest conférera à vous-même ainsi qu'à tous vos équipiers le buff de Palest offensif pendant 30 minutes. Ce dernier augmentera de 2% les dégâts infligés, ce qui en fait donc un red buff pour toute votre équipe de manière permanente. C'est donc véritablement important d'utiliser Palest à chaque fois que vous croiserez un cristal de savoir afin de maintenir le buff le plus longtemps possible. Le lanceur peut également se déplacer de manière rapide à travers l'arène grâce à position fermée. En effet, cette action vous permet de dasher sur un de vos alliés. En plus de vous déplacer rapidement vers ce dernier, vous allez également lui mettre un shield de 10% de PV maximum, et ce shield sera dupliqué sur vous-même. C'est donc une action qui peut vous permettre de vous sauver la vie, de sauver la vie d'un allié, ou de vous déplacer rapidement pour vous repositionner. Personnellement, une action que j'apprécie beaucoup, comme la plupart des actions de déplacement dans l'île de Lunul. Enfin, Envoûtement est également une des actions les plus puissantes que possède le danseur. Elle fait 2 choses très distinctes. La première, c'est de mettre le debuff Envoûtement sur la cible, qui réduit de 10% les dégâts infligés par cette dernière, et augmente également de 5% les dégâts subis. C'est donc un debuff à la fois de mitigation et à vocation offensive extrêmement puissant, puisque comme il est présent sur la cible, il fonctionne pour vous-même, pour vos équipiers, mais aussi pour tous les joueurs présents avec vous dans le combat. Évidemment, il est très semblable au debuff du déclin de l'artilleur dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo, et il est toutefois à noter que ces derniers ne se cumulent pas. Envoûtement a également une autre utilité, puisque à l'utilisation, il met pendant 4 secondes un autre debuff sur la cible, Envoûtement intense. Celui-ci réduit de 40% les dégâts infligés par cette dernière. C'est donc un outil de mitigation AOE à l'échelle de tous les joueurs qui sont avec vous dans le combat, et qui est aussi puissant qu'un bon gros CD de tank défensif. C'est donc véritablement extrêmement puissant, et Envoûtement est très utile dans certaines situations particulières, comme dans la tour de la magie extrême par exemple, où les dégâts peuvent être extrêmement élevés. Faites donc bien attention à utiliser Envoûtement au bon moment afin de bénéficier d'Envoûtement intense le plus efficacement possible, mais également de maintenir le debuff afin que l'Envoûtement se maintienne de manière permanente sur la cible. À qui s'adresse le danseur? Comme nous l'avons vu, le danseur est un job de DPS physique à distance, il se marie donc plutôt bien avec ce genre d'archétype comme le barde, le danseur justement ou le machiniste.
C'est vraiment dans ce genre de situation qu'il brille le plus, même si théoriquement il peut être porté par une vaste majorité de jobs, c'est en général ce type de joueurs qui ont le plus l'habitude de ce gameplay un petit peu à l'interface entre le support et le DPS. Dans quel cas d'utilisation utiliser le Dancer? Il est utile un petit peu partout de par sa vocation offensive, de par ses différents buffs et debuffs qui augmentent les dégâts de lui-même ainsi que de toute sa team. Notons toutefois que ses formidables capacités défensives, comme avec envoûtement, sont plutôt utiles dans des situations type raid d'exploration, notamment dans la fameuse tour de la magie extrême, où il brille particulièrement. Voilà, c'est tout pour le danseur fantôme, un job que j'ai assez peu joué, je ne suis pas très fan de l'aléatoire, et le fonctionnement de son action principale me laisse donc un petit peu dubitatif. Cela dit, j'espère qu'il plaira à certains d'entre vous. C'était Daga Arcane pour Synergie 14. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme.